Bonjour à toutes. Alors, la question à laquelle je réponds aujourd'hui et qui m'est souvent posée, et d'ailleurs par des femmes qui n'ont pas encore d'enfants, et je trouve ça très intéressant et très pertinent. Et cette question, c'est comment ne pas transmettre nos fardeaux à nos enfants ou à nos futurs enfants. Et c'est vrai que c'est une grande question, et pour illustrer ça, je vais vous faire un petit parallèle encore avec ma maison, l'histoire de ma maison. Cette maison que j'ai achetée il y a quelques années, elle appartenait à trois sœurs. Enfin, trois sœurs avaient hérité de leurs parents. C'est elles qui s'occupaient de la vente. Et c'est elles aussi qui devaient s'occuper de la désencombrer parce qu'elle était surchargée du sol au plafond par tout un tas de choses accumulées depuis des années. Et c'était très difficile pour elles de revivre leur vie au fur et à mesure qu'elles empilaient dans les cartons tout ce qui devait partir. C'était très fatigant, c'était très lourd physiquement, très lourd psychologiquement aussi. Et c'était du temps en fait qu'elles n'auraient peut-être pas dû mettre là, du temps et de l'énergie qu'ils auraient pu mettre ailleurs. Et en fait, le parallèle, c'est un petit peu ça. C'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants comme genre d'héritage. Est-ce qu'on va leur laisser une maison encombrés de ce type-là et qui va leur demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force intérieure, beaucoup de force physique aussi parfois pour déblayer toute une maison, beaucoup de fatigue, ou est-ce qu'on va leur laisser une maison qui est déjà clean, qui est déjà désencombrée, où il reste juste ce qui doit rester, où il reste le nécessaire, où il reste des belles choses, où il reste des choses qui vont contribuer à nos enfants. Et ça, c'est la vraie question à se poser. Qu'est-ce qu'on lègue? Une maison remplie ou une maison épurée avec des belles choses à récupérer? Ou est-ce qu'on laisse à nos enfants faire le job, en fait, faire le grand ménage et se fatiguer et s'épuiser? Effectivement, quand on devient mère, cette question, elle prend toute une dimension, surtout quand on a l'habitude de travailler sur soi, ou même si on ne travaille pas sur soi, quand on se rend compte à quel point on peut être englué dans des vieux schémas, dans des vieilles souffrances familiales, dans des vieilles choses qui appartiennent à notre lignée. Il y a vraiment besoin là de faire le gros ménage si on ne veut pas transmettre tous ces fardeaux, parce que tout ça on le porte en nous, c'est engrammé en nous, vous le savez bien, je vous le dis tout le temps, c'est dans notre corps, c'est des conditionnements, c'est des croyances, mais c'est aussi des blessures qui sont un petit peu partout là, jusque dans notre ADN parfois, et qu'on se transmet de génération en génération et qui font qu'on répète tous lignée après lignée, génération après génération, les mêmes schémas. Et là on parle du domaine amoureux, mais évidemment, c'est valable, encore une fois, pour tous les domaines de la vie. De quoi est-ce qu'on a hérité et qu'on a besoin d'aller nettoyer pour cesser de le perpétuer dans notre quotidien, dans notre vie, et surtout pour éviter à nos enfants de le porter aussi et d'avoir à faire ce job-là. Alors, c'est un choix personnel de se dire je prends la responsabilité à un moment de tout ce que je porte, de toutes ces lourdeurs, de tous ces blocages que je constate. Je prends la responsabilité de traiter ça pour épargner mon enfant. Mais on peut aussi se dire bon voilà, chacun sa mission ici, chacun son incarnation, chacun fera le job qu'il a à faire et tout est juste, en fait, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais pour celles qui se questionnent là-dessus, comment on ne transmet pas ça? C'est vraiment en s'occupant de nous et en allant libérer énergétiquement tous les poids qu'on porte. Ça nous parle aussi des fidélités familiales, ça nous parle des promesses inconscientes, des serments, des loyautés, de tout ce qu'on a promis d'une façon inconsciente ou consciente à notre maman, par exemple. Moi, je sais qu'avec la mienne, j'ai été très très solidaire. J'ai voulu porter avec elle ses souffrances, beaucoup de souffrances au niveau liées à la relation, liées aux hommes, liées au couple, liées à tout ça, mais pas que, ces souffrances émotionnelles aussi. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on est un enfant, la seule chose qu'on veut, c'est que notre maman aille bien, c'est que nos parents aillent bien, c'est que ceux dont dépend notre survie, en fait, soient solides. Et donc, on va tout faire pour les soulager. Par amour, mais aussi d'un point de vue plus archaïque, pour que notre survie soit assurée. Parce que si on a une image très bancale, très fragile de nos parents, ça nous met en insécurité profonde pour notre propre survie et pour notre propre développement. Donc du coup, on va se missionner à aller aider, à aller soulager nos parents, à aller soulager notre mère de ses souffrances. On va porter avec elle parce qu'on croit qu'en portant avec elle, ça va l'aider. Évidemment, c'est un mensonge et on va perpétuer dans nos vies le même schéma. Donc l'idée ici, c'est de venir voir à quel point on a fait ça. À quel point aussi on ne veut pas faire d'affront
à notre mère si jamais nous, on allait bien, si jamais nous, on était heureuse en amour, si jamais nous, on avait une vie qu'elle n'a pas réussi à créer. Parce que ça se voit aussi beaucoup. Moi, je l'ai vécu, hein, j'ai eu un moment, un petit frisson quand j'ai vu que je commençais à créer une vie géniale pour moi, une vie que ma mère n'a pas connue et pourtant elle aurait bien aimé selon ses dires. Ben, j'ai eu ce frisson de mais ça va lui faire un affront, ça va lui faire du mal de me voir heureuse, ça va la ramener à ses souffrances à elle, à ses manques, à ses carences, et donc souvent on s'interdit ça. On s'interdit de dépasser nos parents, de dépasser notre maman dans le domaine amoureux, de dépasser notre maman dans le domaine financier, de ne pas avoir plus de réussite, de ne pas avoir plus de santé, pas plus de bien-être, parce que là encore, partager les mêmes problèmes, comme je vous l'ai déjà expliqué, ben ça fédère énormément. Ça nous rapproche, hein, ça nous unit, on fait partie de la même meute. Donc il faut regarder tout ça, à quel point vous êtes solidaire avec votre maman, à quel point vous la mimétisez, vous dupliquez ses comportements pour lui ressembler, pour créer de la proximité avec elle, à quel point vous ne voulez pas lui faire d'affront, vous ne voulez pas lui faire de mal, la rendre triste, à quel point en fait vous êtes dans un schéma répétitif et que vous vous racontez depuis longtemps que bah, c'est comme ça dans la famille, on n'a pas de chance en amour, dans la famille on n'est pas en bonne santé, dans la famille on a des problèmes financiers, on se fait croire tout un tas de choses pour continuer à valider nos schémas. Mais bien sûr, on le sait aujourd'hui, hein, que la réalité est tout autre. On peut vraiment, vraiment sortir, se débrancher d'un engrenage familial pour se libérer et ça les rendra pas plus malheureux, au contraire, ça va leur ouvrir un espace de possibilité, un espace énergétique d'autre chose pour eux aussi, que ce soit verbalisé ou pas, mais quand vous changez, ben, il y a tout un champ énergétique qui s'ouvre aussi pour la lignée d'avant et évidemment qui impulse autre chose pour la lignée d'après. Donc voilà comment on arrête de transmettre nos fardeaux. C'est en voyant, en constatant, en identifiant qu'on le fait. Hein, on porte les fardeaux de notre mère et tant qu'on les porte, on les transmet. C'est en cessant de vouloir être solidaire, c'est en enrayant tous les pactes qu'on a pu faire et les promesses. Et ça ne veut pas dire qu'on arrête d'aimer notre maman. Et puis c'est en pratiquant des choses, des pratiques particulières qui vont permettre d'aller libérer, d'aller désengrammer tout ce qui est là coincé en nous dans chacune de nos cellules et changer un petit peu toute cette eau-là dans laquelle baignent nos cellules qui est porteuse de mémoire. Hein. Et tant qu'on ne fait pas ça, bah, on est dans la répétition des scénarios de vie. Alors il y a tout un module qui est consacré à ça dans le programme, on en parle beaucoup. Hein, il y a toute une initiation à ces pratiques pour que vous deveniez autonome dans la libération de vos blessures, dans la libération de vos mémoires, dans la libération de vos conditionnements et que vous puissiez impulser autre chose à votre lignée, même si vous avez déjà des enfants qui sont grands. Le changement opère. Quand vous changez, quand vous bougez, tout bouge autour de vous. Et encore une fois, ce qui est assez drôle et magique, je dirais, c'est de voir que dans la lignée d'avant, eh ben, ça change aussi. Même quand on ne parle pas de ce qu'on fait, même quand on n'essaye plus de sauver l'autre, même quand on n'essaye pas d'initier ses parents à la guérison, parce que nous, on change, parce qu'on émet une autre vibration, parce qu'on ouvre un autre espace énergétique, qu'on devient différente, ça impulse de l'autre côté aussi, et ça, c'est magnifique. Donc, je vous laisse avec ça et je reviendrai très vite, soit en live, soit en vidéo. À bientôt.